Bonjour, voici l'horoscope pour les natifs des béliers et ascendants béliers pour le mois de septembre 2019. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Cet horoscope va être décomposé en deux parties. Une première quinzaine qui ira du 1 au 14 et une seconde qui ira du 14 au 30. Je rappelle encore une fois que les horoscopes sont généralistes et que si vous avez besoin d'une analyse approfondie concernant votre thème précisément, eh bien vous pouvez me contacter à l'adresse qui est sous le menu déroulant ou en début de vidéo, ou contacter qui vous voulez qui pourrait vous aider à interpréter votre thème. Alors, première quinzaine, on a toutes les planètes qui se trouvent dans le signe de la Vierge, enfin les planètes personnelles plus exactement, c'est-à-dire Vénus, Mars, votre planète, donc Mercure, le Soleil, dans votre secteur 6, qui est un secteur, enfin le secteur qui est relié justement au signe de la Vierge. Donc on peut dire que ça va être un mois, en tout cas une première quinzaine de mois très vierge, très teinté de ce signe pour vous. Ça a pu commencer à l'être depuis fin août. Donc une période qui va être importante dans les thématiques qui concernent cette maison 6 et le signe de la Vierge, à savoir le travail, la santé, les services, l'organisation de votre santé, la prise de rendez-vous, éventuellement si vous avez une hospitalisation qui s'annonce ou si vous devez faire un check-up, un bilan, si vous devez prendre des rendez-vous quelconques pour votre santé. Pour vous, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai pour vous. C'est le mois pour le faire. Un mois qui s'annonce, une première quinzaine en tout cas, extrêmement concentrée sur la gestion du quotidien et sur la question du travail. Alors, avec cet esprit d'organisation, d'esprit pratique aussi qui va être utile pour régler toutes vos questions professionnelles ce mois-ci, avec la possibilité d'avancer considérablement dans les domaines que je viens de citer, puisqu'on a les planètes qui forment un grand trigone avec Saturne, enfin un grand triangle de terre, donc un trigone avec Saturne, Pluton en Capricorne dans votre secteur 10, avec Uranus dans votre secteur 2 en Taureau. Donc on peut penser que vous êtes vraiment en train de mettre en place un nouvel emploi. C'est en tout cas le bon moment, le bon mois pour le faire, le bon mois pour un nouvel entretien, pour s'occuper donc de sa santé, surtout si vous avez un projet important concernant la santé, s'il y a par exemple une opération que vous attendiez, eh bien ça peut être le moment où ça va se passer. En plus avec le trigone à Uranus, je dirais que ça devrait plutôt bien se passer. Peut-être que ça s'est déjà passé et que vous êtes dans une période de convalescence, ça s'est peut-être passé fin août pour certains. Pour d'autres, au niveau professionnel, si vous avez passé des entretiens, vous allez peut-être démarrer un nouvel emploi. Il y a la notion quand même de patience. On est dans des signes de terre, c'est pas des signes rapides comme peut l'être votre énergie du bélier. En plus, Mars, votre planète, est elle-même dans le signe de la Vierge. Donc il s'agit de se montrer patient, mais surtout de se montrer constructif, c'est-à-dire de réfléchir raisonnablement, de faire appel à son discernement dans toutes les questions que vous avez à gérer, de vous occuper des détails de chaque question que vous avez à gérer aussi, de vous occuper d'un nouvel emploi du temps, d'une nouvelle organisation. Il y a peut-être même une gestion plus complète de votre vie qui est en train de se mettre en place et qui vous amène donc à vous en occuper très précisément cette première quinzaine. Il peut y avoir vraiment une avancée spectaculaire sur le plan professionnel ce mois-ci, peut-être là où vous étiez bloqué. En tout cas ça devrait se débloquer d'ici la fin du mois avec je pense la possibilité aussi
Donc de concrétiser des projets, mais aussi de commencer peut-être soit à voir le fruit de votre travail, à voir votre vie matérielle qui s'améliore. En tout cas, il y a des actions concrètes à mettre sur le plan professionnel ici. Il peut même y avoir le début d'un travail indépendant qui s'annonce, qui se met en place ici. Voilà, on est vraiment dans une belle énergie pour vous. Comme les planètes en Vierge sont au carré de Jupiter en secteur 9 et opposées à Neptune en secteur 12, peut-être que certains sont en train, sur le point d'aller travailler à l'étranger, donc de démarrer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça peut être, il faut faire attention peut-être aux détails administratifs, parce que c'est vrai que ce sont des planètes qui apportent une espèce de dose d'erreur, alors que la Vierge est tellement concentrée sur des détails que normalement elle devrait ne pas faire d'erreur, hein. C'est un signe qui voit tout ce qui se passe et qui en général fait vraiment attention justement à ces détails. Mais est-ce qu'on va se retrouver trop concentré sur les détails et moins avoir une vue d'ensemble, et c'est peut-être là où on va faire des erreurs? Est-ce que sur le plan administratif, on peut s'être montré un peu négligent et on doit rectifier le tir, on doit régler certaines questions qu'on avait oublié de régler sur le plan juridique, administratif autour d'un projet? Est-ce que vous serez peut-être déçu par la manière dont le projet que vous aviez rêvé de mettre en place, est-ce qu'une fois que vous êtes dans le réel, dans la réalité de ce projet, dans le côté plus terre à terre, eh ben, est-ce que vous êtes déçu? Alors après, vous pouvez être déçu momentanément, c'est-à-dire que peut-être c'est la partie justement pratique, celle qui n'avance pas très vite, qui vous ennuie un peu, qu'il faut gérer, et vous avez hâte de voir comment ça va évoluer ensuite. Peut-être que il y a un aspect laborieux dans ce que vous êtes en train de gérer qui fait que bon, voilà, vous êtes déçu, mais pas forcément déçu sur le projet global ou sur le rêve global, mais juste sur ce moment-là du projet, parce que il réclame, voilà, de faire attention à tout, aux détails, etc. Et vous vous dites, ouh là là, moi j'aimerais déjà être plus loin dans le projet, dans ce rêve. Même par exemple quelqu'un qui ferait je sais pas, une opération esthétique par exemple ce mois-ci. Peut-être que vous avez fait l'opération, mais qu'il y a encore, voilà, il faut encore récupérer, attendre que les cicatrices ne se voient plus, ou attendre, voilà, que le résultat n'est peut-être pas entièrement là, et donc vous êtes dans la période où ça arrive, mais où vous êtes quand même pas forcément dans le meilleur moment du projet. Voilà, c'est ce qui pourrait se passer à la limite d'embêtant pour vous. Bon, après, certains peuvent être déçus réellement par le projet, mais je ne pense pas que ce soit de cet ordre-là. Je pense que c'est plus momentané. Car ce qu'il faut comprendre ici avec ces énergies, c'est que c'est un mois qui réclame que l'on s'attarde vraiment sur la discipline, hein. J'insiste parce que bon, on a vraiment toute une espèce d'équipe dans le signe de la Vierge ici, qu'on fasse donc preuve d'un esprit pratique, qu'on soit moins idéaliste et beaucoup plus dans le concret. C'est une période aussi où, comme je vous disais, il peut y avoir des opérations, pas forcément esthétiques, elles peuvent être d'un autre ordre, et donc il faut s'occuper là aussi des papiers, de remboursement, de l'assurance, etc. Bon, et puis peut-être même si par exemple il y a une cicatrice ou s'il y a des soins post-opératoires, ben voilà, vous allez devoir vous plier à une certaine discipline, une certaine hygiène de vie. Alors pour ceux qui cherchent à faire évoluer leur hygiène de vie, qui n'ont pas de problème de santé, mais qui ont envie de faire évoluer leur hygiène de vie, alors pour vous, c'est vraiment le mois parfait pour ce faire. Hein. Vous pouvez aussi attendre, par exemple, quelque chose des administrations, des lois. Il peut y avoir peut-être des quiproquos avec quelque chose de légal, d'administratif, etc., si vous êtes dans un pays étranger. D'ailleurs, il pourrait y avoir même des personnes qui vont dans un pays étranger pour, par exemple, faire une opération aussi, ou qui vont être, je sais pas, par exemple, opérés ou soignés par un médecin d'origine étrangère.
Donc peut-être qu'il y a une difficulté à se comprendre, vous n'êtes pas sûr, ou vous craignez tout simplement, ça vous met moins en confiance, mais ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. Alors vous pouvez vous lancer pour certains dans un nouveau métier, dans une formation, dans des études qui peuvent être liées au service, au domaine médical, au domaine des soins, au domaine des animaux, de la comptabilité, ça peut être instituteur, institutrice aussi, enfin professeur des écoles, comme on dit aujourd'hui. Donc vous aurez probablement beaucoup à gérer aussi au niveau de la communication, éventuellement aussi concernant la famille, le foyer, il peut y avoir des questions liées au logement ou à l'immobilier. On peut vraiment tout redémarrer ailleurs ici, hein. Certains vont peut-être avoir envie de vraiment de quitter. Pour ceux qui veulent déménager, mais vraiment dans le sens de changer de région, changer de pays, etc., être muté ou aller s'exiler dans un autre pays, c'est le bon mois pour vous aussi. On peut aussi quitter un emploi ou une sécurité qui est vécue comme une fausse sécurité, justement, pour se lancer dans de nouvelles entreprises. Mais l'important ici, c'est de rester centré. Comme Jupiter est en 9 et Neptune en 12, c'est une très bonne période pour s'occuper aussi de sa spiritualité, de son bien-être, de ses idées, peut-être de la religion pour certains, de culture étrangère aussi, ou de travaux créatifs qui demandent de la créativité. Votre planète Mars, donc ce mois-ci, je vous disais, va rester en Vierge pendant tout le mois. Elle passe en Balance, elle rejoindra enfin le mois prochain les planètes qui seront passées en fin de mois dans le signe de la Balance. Donc pour l'instant, elle va former dans cette première quinzaine une conjonction au Soleil qui va vraiment vous donner un certain dynamisme, hein, dans vos projets. Vous aurez envie de démarrer quelque chose de nouveau, vous serez vraiment actif. Si vous avez des soins ou des questions médicales à gérer, si vous faites opérer, bien vous devriez pouvoir vous remettre d'ici la fin du mois, récupérer. Il peut y avoir des nouveaux traitements aussi. Vous pouvez avoir envie d'être valorisé, enfin vous aurez la possibilité surtout d'être valorisé dans votre action, de vous montrer dynamique, persévérant. C'est un bon mois si vous avez des enfants aussi qui cherchent un nouvel emploi, par exemple, pour trouver un emploi. Peut-être d'ailleurs qu'il peut y avoir des personnes aussi ce mois-ci qui se font soigner ou qui vont peut-être prendre de nouveaux traitements ou tenter quelque chose concernant la procréation aussi. Et puis d'autres peuvent avoir des projets professionnels qui sont liés aux enfants, professeurs des écoles, nounou, un agrément pour être nounou, etc. Sur le plan de la santé, attention à la somatisation. Donc je vous disais, il y a un risque d'hospitalisation. C'est pas forcément que ça va mal se passer, mais il y a un risque d'hospitalisation. Alors pour certains, il peut y avoir un risque d'allergie ou d'intoxication alimentaire avec Neptune qui est dans cette zone d'ombre, maison 12, face aux planètes en Vierge. Donc, il y a toujours ce risque de quelque chose caché au niveau des aliments. Donc, soignez votre alimentation ce mois-ci. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas hospitalisés, etc. Les autres, bon, ça devrait bien se passer. Si vous êtes créatif, je vous disais, ce sera un mois puissant, hein, vraiment, ce mois-ci. Alors, deuxième quinzaine, on a une pleine lune en Poisson le 14 qui vient renforcer l'axe 6-12, c'est-à-dire celui de la santé, du travail, de l'exil, de la spiritualité, de la méditation, mais aussi du travail, éventuellement de l'exil, d'un quotidien qui va occuper vos pensées. Et les planètes commencent à basculer en Balance dans votre secteur 7. On a le Vénus et Mercure d'abord le 14, pardon, et le Soleil le 23. Le 21, on a un carré entre Jupiter et Neptune entre 9-12, ce sera le dernier carré, et
on aura le dernier carré entre ces deux planètes, qui s'est déjà produit 2 fois cette année, et on aura Saturne qui va redevenir direct dans votre secteur 10. Il forme encore une conjonction au-dessus de ce mois-ci, c'est la fin. Alors pour vous en plus c'est un aspect un peu compliqué parce qu'il est au carré de votre signe, donc c'est vrai que vous allez peut-être souffler en revoyant Saturne repartir en direct parce que tout ce qui était un peu bloqué va commencer à prendre forme et à démarrer sur cette deuxième quinzaine. Alors, on va expliquer tout ce que je viens de dire. Donc, on commence par la pleine lune en poisson dans votre secteur 12. C'est une période, le 14 donc, qui peut correspondre à un départ à l'étranger pour ceux qui le souhaitaient, pour ceux qui avaient déjà mis en place évidemment ce départ. C'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, mais c'est quelque chose que vous avez préparé. Donc, ça peut être le moment justement où vous quittez le lieu où vous êtes en ce moment pour partir en exil ou pour répondre à une mutation, etc. Pour d'autres, ça peut être le moment où il y a justement une question médicale qui va être réglée, une hospitalisation, une opération, quelque chose de cet ordre-là autour de cette période. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une femme de la famille, votre mère, votre grand-mère par exemple. Il peut y avoir aussi un problème de santé concernant une femme de la famille, pas forcément une hospitalisation, mais c'est quand même fortement possible. Et pour d'autres, il peut y avoir une période où on s'éloigne du domicile familial, peut-être pour aller soutenir, aider quelqu'un qui a besoin de vous quelque part. Et donc, vous allez vous éloigner de la maison parce que vous serez appelé à rendre service, à aider quelqu'un qui en a besoin. Il faut savoir que pendant cette première quinzaine jusqu'au 14 de cette pleine lune, vous pourriez être fortement sollicité par les autres, on pourrait beaucoup avoir besoin de vous pour tout un tas de choses, donc vous aurez tendance à vous investir beaucoup pour résoudre, aider, soutenir les gens autour de vous. Parfois, c'est vous qui aurez besoin de soutien. On va voir si vous allez le trouver ou pas. Alors le 18, je vous le disais, Saturne redevient direct et pourrait vous aider à avancer sur le plan professionnel encore, surtout si vous avez été bloqué ces derniers mois et que vous avez mené justement une réflexion importante pour améliorer vos projets professionnels, pour mieux les organiser. Peut-être que vous aviez, excusez-moi, fait une première tentative, essayez déjà quelque chose et puis vous vous étiez rendu compte que finalement votre démarche manquait de réalisme. Donc pendant que Saturne a été rétrograde, vous avez peut-être justement réfléchi à comment redresser le tir et là vous allez repartir beaucoup plus réaliste, mieux préparé pour ces projets et c'est très bien, et quels que soient ces projets. Donc ce sera maintenant peut-être que ces projets vont aboutir et on a vu qu'ils pouvaient concerner tout un tas de domaines. Donc ensuite le 4, alors je reviens un peu en arrière, le jour de la pleine lune, on avait aussi le 14, donc Mercure et Vénus qui passaient en balance dans votre secteur 7 natal, qui mettent l'accent à partir du 14 et jusqu'à la fin du mois, et ça va être de plus en plus fort d'ici la fin du mois, et ça vous poursuivra jusqu'à mi-octobre. Vous allez avoir une période où vous allez beaucoup vous occuper de ce qui vous lie aux autres. Alors ça va être les relations de couple, les associations, les engagements, les relations avec quiconque, surtout quand elles sont officielles, ces relations, c'est-à-dire qu'elles sont scellées par un contrat, par un engagement, mais ça peut être aussi des relations à autrui en général, ça peut être des contacts avec la justice aussi qui vont démarrer à partir de là. Il peut y avoir parmi ces personnes qui vont être importantes dans votre vie pendant cette période-là. Il peut y avoir des personnes justement qui sont liées à la justice, avocats, notaires, etc. Il peut y avoir des formateurs, donc des personnes que vous allez côtoyer qui vont vous permettre de suivre une formation. Il peut y avoir donc plus de relations avec des gens qui suivent cette formation avec vous. Il peut y avoir même des rencontres, même affectives, lors de ces formations. Il peut y avoir aussi des contacts avec des personnes qui
qui sont dans la médecine, par exemple, parce que Jupiter peut représenter aussi le médecin. Donc, on peut avoir des contacts avec des médecins. Pour d'autres, d'ici la fin du mois, donc, il va y avoir des questions juridiques à régler qui peuvent concerner le couple ou une association. Soit on légalise un couple ou une association, soit au contraire, on légalise une séparation ou la séparation d'une association. Alors, parce que on fait chacun son chemin de son côté, si on rompt un couple ou une association, ou alors par exemple au niveau des associations, peut-être parce que certains vont partir à la retraite et donc se dégagent d'une association. Il peut même y avoir une rupture de contrat, mais en même temps il peut y avoir un nouveau contrat pendant cette période-là. Le Soleil va rejoindre les planètes en Balance le 23, et donc petit à petit, toutes ces planètes vont former un carré à Saturne, et puis plus tard, ce sera à Pluton, et donc il y a aussi un sextile à Jupiter. Donc on va avoir le point d'acmé, je dirais, concernant ces planètes en Balance, à partir du 28 septembre, moment où on a la nouvelle lune dans ce secteur 7 pour vous, le 28 septembre. Et comme je vous disais, c'est des énergies qui vont vous suivre pendant la première quinzaine d'octobre. Alors avant cela, on note donc le 21, la dernière occurrence du carré Jupiter secteur 9, Neptune secteur 12, et la première occurrence, elle avait eu lieu en janvier 2019. On en avait eu une deuxième en juin. Alors on pourrait très bien penser qu'autour de janvier-février, il y avait un projet qui vous occupait, une idée, quelque chose que vous avez peut-être voulu lancer, vous avez peut-être déjà fait les premiers pas, vous avez peut-être déjà testé quelque chose autour de cette période-là, et puis pour vous rendre compte finalement au mois de juin à peu près que vous aviez fortement manqué de réalisme, et donc vous aviez peut-être un peu relâché le projet, et là vous allez arriver à la fin de cette question qui va vous donner finalement le résultat final. Est-ce que finalement mon rêve peut se réaliser? Oui, non. Est-ce que je dois laisser tomber mon rêve? Oui, non. Donc en fait, vous allez avoir la réponse là. Si vous avez fait tout ce qu'il faut sur le plan pratique, réaliste, puisque toute l'année on avait Saturne en Capricorne dans votre secteur 10. Et là maintenant, ce mois-ci, on a pas mal de planètes en Vierge. Donc si vous avez fait tout ce qu'il faut sur le plan pratique, concret, pour réaliser vos projets, on peut penser que dans la deuxième quinzaine du mois, vraiment, vous les démarrez sans problème, et que donc la réponse sera positive pour vous. Si vous êtes resté dans une espèce d'idéalisme autour du projet, que vous l'avez rêvé, que vous n'avez pas mis la main à la pâte, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour le mettre en place, ou alors si vous avez visé trop grand, alors soit il ne se réalisera pas, soit vous allez devoir revoir les choses à la baisse, et peut-être vous aurez quand même un projet qui se réalise, mais qui sera moins important que ce que vous aviez imaginé au départ. Pour beaucoup, ça peut être une longue période d'attente qui va commencer à se terminer sur la fin du mois. Donc des efforts qui commencent à voir le fruit finalement et des récompenses, même si elles ne sont pas encore extraordinaires ce mois-ci. Avec les planètes en Balance, n'hésitez pas, donc dans cette deuxième quinzaine, puisqu'elles basculent en Balance dans la deuxième quinzaine, n'hésitez pas à partager avec les autres vos responsabilités, à chercher des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent travailler avec vous, des personnes, des intermédiaires, des personnes qui peuvent vous conseiller, qui peuvent, avec lesquelles vous allez pouvoir communiquer s'il y a un problème plus personnel, même si ça m'a l'air beaucoup plus social, professionnel, etc. Mais si ça touche un problème personnel, n'hésitez pas à faire appel à des personnes, des conseillers, des avocats, des banquiers, enfin tout dépend le problème que vous rencontrez, des personnes qualifiées qui pourront vous aider. N'hésitez pas sur le plan relationnel à chercher un équilibre dans vos relations, un équilibre dans l'énergie qui est mise autour d'un projet, et ou même dans le couple, à chercher à équilibrer les relations de couple et à ne pas en faire trop. Rappelons-nous que même jusqu'à la fin du mois, et donc même dans cette deuxième quinzaine, votre planète maîtresse, Mars, est toujours en Vierge, il y est jusqu'à la fin du mois, et donc vous pourriez avoir tendance à beaucoup œuvrer au quotidien,
bien, à chercher à améliorer, à être extrêmement perfectionniste, à vouloir aider la veuve et l'orphelin, à tout faire à la place des autres, et vous risquez d'être fatigué avant même d'avoir pu démarrer votre projet. Donc ça va être bien d'aider, de tendre la main, de vous montrer utile, de vous attarder sur les détails, etc. De vraiment chercher des solutions aussi pour réaliser vos projets. Mais il ne faut pas que ça soit un focus non plus obsessionnel qui vous empêche, qui vous donne l'impression que vous devez tout porter vous-même. Il va falloir laisser aussi les autres porter leur part du travail. Alors si par exemple vous avez beaucoup de travail, eh ben, ça peut être dans le couple, demandez à votre mari de vous aider, je sais pas, à faire le ménage, la cuisine, etc. Si c'est dans un travail que ça se passe, où vous avez tendance à tout prendre sur vos épaules, à tout tenir sur vos épaules, eh bien, déléguez, laissez les autres faire, même s'ils font moins bien que vous. Il va falloir absolument faire attention à son énergie ici. La nouvelle lune en balance peut vous amener justement à faire du tri sur le plan relationnel. En même temps, si par exemple vous vous apprêtez à vous éloigner sur cette deuxième quinzaine, et surtout en fin de mois, si vous vous apprêtez à vous éloigner, que ce soit pour des raisons temporaires, c'est-à-dire par exemple vous partez juste pendant une semaine ou deux, ou peut-être moins, pour vous occuper de quelqu'un de malade, ou si vous devez subir une hospitalisation, une opération, si vous devez partir pour des raisons mais qui vont être temporaires, eh bien c'est normal qu'on ait ces planètes en balance, enfin cette nouvelle lune au carré de Saturne. Tout simplement, vous vous éloignez pendant un moment, mais vous allez revenir. Pour d'autres, ça va être plus définitif, c'est-à-dire que vous allez peut-être, on l'a vu, partir en exil et donc vous éloigner des personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer jusqu'à présent. Pour d'autres, ça peut être plus long que juste quelques jours pour une hospitalisation ou pour aider quelqu'un, mais plus court qu'un exil. Ça peut être, on s'éloigne pendant quelques semaines, quelques mois pour suivre une formation. Pour d'autres, ça va être une mutation. Enfin voilà, il y a toutes sortes de raisons, ça va être vraiment différent pour chacun, qui font que à un moment donné, sur cette deuxième quinzaine, vous pourriez vous éloigner de vos proches. Si vous ne devez pas vous éloigner à un moment sur cette deuxième quinzaine, ces aspects peuvent alors signifier peut-être une situation compliquée au sein d'une relation, d'un contrat ou de votre couple qui pourrait se solder par une rupture. Alors on a vu que la rupture, ça pouvait être une rupture naturelle, vous partez à la retraite, donc fin de contrat, fin d'association, etc. Et pour d'autres, je dis pas que c'est moins naturel, mais ça peut être une situation compliquée, par exemple la fin du couple, parce qu'on n'arrive plus à s'entendre, on n'est plus sur la même longueur d'onde, ou pour des raisons peut-être plus compliquées encore, il peut y avoir des raisons qui font que on va être soit amené à divorcer, soit à ne plus vivre avec l'autre. Et puis parfois, ça peut être une autre relation que le partenaire de vie. Ça peut être avec un parent, un enfant, un frère, une sœur, que la relation est compliquée et que vous êtes amené à vous éloigner. Vous aurez besoin de toute façon d'un renouveau dans votre vie relationnelle, d'un renouveau qui soit plus épanouissant. Parce que n'oublions pas que la chance à cette période-là, c'est que même si ces planètes vont former un carré à Saturne, elles sont au sextile de Jupiter. Donc Jupiter vous pousse à chercher l'épanouissement et du soutien, et vous allez pouvoir en trouver. Vous aurez vraiment... c'est vrai, l'impression parfois de ne pas être soutenu avec le carré à Saturne. Peut-être qu'il y a des proches qui vous déçoivent, qui ne vous aident pas comme ils l'avaient prédit, enfin comme ils vous l'avaient promis, ou alors... qui ne font absolument aucun effort dans une situation pour vous soutenir. Par exemple, vous vous occupez d'une personne malade et puis dans la famille, et puis vous êtes la seule personne à vous en occuper et personne ne vient vous tendre la main, vous relayer pour que vous puissiez vous reposer. Il peut y avoir toutes sortes de situations. Alors pour certains, vous allez pouvoir rectifier le tir. De toute façon, vous allez chercher à rééquilibrer la situation puisqu'on sera dans des énergies balance qui naturellement vont rechercher
chercher l'équilibre. Alors pour certains, vous allez réussir à rectifier, ça va passer par une discussion, etc. et vous allez réussir à améliorer la situation. Pour d'autres, vous n'y arriverez pas, alors il faudra couper peut-être les ponts avec ces personnes et surtout prendre des décisions par rapport à cette part que vous portez qui peut devenir trop lourde pour vous, et donc voir comment vous pouvez faire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient venir vous aider? Vous aurez vraiment envie de vous ouvrir aux autres, de vous épanouir, d'apprendre aussi, hein. Vous serez vraiment très curieux, vous allez peut-être chercher aussi des moyens d'évoluer dans votre vie professionnelle en vous inscrivant à des concours, à des examens, etc. Vous Comme vous avez ces planètes qui sont aussi au sextile de Jupiter, vous pouvez même vivre une aventure tout à fait officielle, par exemple faire une nouvelle rencontre ou officialiser pendant cette période une nouvelle rencontre avec par exemple le projet vous avez peut-être le projet de vous marier, vous pourriez même éventuellement vous marier ou assister à une fête par exemple, une célébration de quelqu'un, c'est peut-être pas votre propre mariage, et du coup il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes disputé, que vous essayez d'éviter, que vous ne voulez pas inviter, et donc ça crée un peu des histoires. Vous pouvez aussi décider de quitter une entreprise, soit parce que vous avez la sensation de ne pas avancer dans cette entreprise, et donc vous allez prendre du temps pour trouver une autre entreprise, et certainement pour vous former et pour pouvoir améliorer votre situation professionnelle. Ou alors vous pouvez avoir des problèmes avec la hiérarchie et vous décidez par exemple de rompre le contrat. Mais vous pouvez tout à fait mettre en pause votre travail pour vous former ou pour une raison quelconque en fait en cette fin de mois. Donc ici il peut y avoir vraiment un temps de pause pour certains dans le travail, dans la deuxième quinzaine et même un peu en octobre, parce que vous devez réaliser quelque chose d'abord qui vous tient à cœur avant de revenir, comme vous former, comme voyager, comme partir en voyage de noces, je ne sais pas, ça peut être toutes sortes de situations. Pour d'autres, il peut s'agir vraiment de la décision de quitter son emploi et donc des démarches à faire pour quitter son emploi et peut-être pour recevoir des indemnités ensuite. Donc voilà, globalement, hein, le type de situation qui s'annonce pour la deuxième quinzaine. Donc j'espère que ça vous aura aidé à aborder ce mois de septembre. Et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir.